Le jury vous déclare admise au grade de Master 2, spécialité Management et Régulation des marchés publics, avec la mention très honorable. Félicitations. Deux autres auditeurs ont eux aussi obtenu la mention très honorable. Il s'agit de Papa Leti Ndiaye et El Hadj Boubacar Dia. Depuis 2012, 8 promotions ont été formées par l'Institut de régulation de la commande publique. Face à la concurrence, à la diversification des offres de services dans les marchés publics et aux autres différentes réformes du secteur, l'Autorité de régulation de la commande publique a créé ce master professionnel en management et régulation des marchés publics. Le master a été créé très tôt, au lendemain de la grande réforme des marchés publics. Comme vous le savez, au niveau de l'espace UEMOA, une grande réforme a été envisagée sur les marchés publics, à l'issue d'un constat global que dans les différents pays membres, il y avait beaucoup de faiblesses dans le domaine des marchés publics. Le coût des marchés était très élevé. La qualité rendue n'était pas des meilleures et l'efficacité recherchée également n'était pas là, ni efficacité ni efficience. Mais très vite, nous avons vu que le système de la commande publique avait un nouveau besoin. Il fallait assainir, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui s'autodéclaraient spécialistes de la passation des marchés, alors qu'ils ne l'étaient pas. Et d'un autre côté, on avait des grands spécialistes qui n'avaient aucun diplôme. Alors, pour ce faire, nous avons dit que nous recherchons plusieurs choses dans ce programme. D'abord, on veut avoir des managers, des personnes qui sont capables de conduire tout un processus de passation de marché, de l'identification du besoin au lancement de la procédure, l'ouverture des prix d'attribution du marché, l'évaluation des offres, jusqu'au suivi donc des travaux. Pour la crédibilité, la valeur scientifique et académique du diplôme, l'ARCOP a initié ce master en co-diplomation avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'École nationale d'administration. Nous avons pensé également qu'il fallait aller au-delà des marchés publics, de la maîtrise des procédures de marché public. Il fallait avoir des gestionnaires, des gens qui comprennent l'économie, qui comprennent le droit, qui comprennent la régulation, qui parlent, qui comprennent les autres langues, qui comprennent l'informatique, etc. Et ça, il n'y a pas meilleur que l'université. Alors, pour la modernisation de l'État, il faut que les gens comprennent les ressorts d'un État, comment un État travaille, comment un État fonctionne. Mais ça, il n'y a pas mieux que l'École nationale d'administration. On peut considérer que c'est l'administration de ce master. Vous avez l'université qui a la matière grise, l'ARCOP qui a l'expertise, et l'ENA qui est un label qui met en place, qui s'occupe de la gestion financière, de la gestion administrative, de la mise en œuvre des besoins exprimés par les différents pôles qui composent ce trio. L'UCAD est venu apporter la touche académique, en particulier les techniques modernes de diffusion des connaissances, des techniques modernes de formation, mais également les concepts. Tout le monde sait que c'est les universités qui développent et qui enseignent les concepts. Et les concepts sont particulièrement importants pour les politiques publiques. Ce master répond à toutes les normes pédagogiques et académiques. C'est ce qui fait qu'une offre diversifiée de programmes a été mise en place. Comme tous les masters, il fallait mettre en place la maquette, il fallait une reconnaissance par l'université, il fallait donc mettre toute l'ingénierie en place de manière à ce que nous puissions délivrer un sésame en co-diplomation. Cela également est une première. C'est une maquette de 600 heures dans sa globalité, avec des unités d'enseignement qui vont de l'administration publique, de la gestion publique, mais principalement aussi axées sur la commande publique, c'est-à-dire les procédures de passation de marché, en passant par les procédures, les audits, les évaluations. La formation est répartie en 2 semestres. Sur le premier semestre où on a les cours magistraux, avec 5 unités d'enseignement allant de l'administration publique, la gestion publique,
la communication, les outils de communication et les outils informatiques, c'est-à-dire que tout ce qui est informatique et gestion du système d'information des marchés publics. À cet effet, l'Institut de régulation de la commande publique a recruté ses premiers auditeurs sans difficulté. Lorsque l'ANP a lancé ce master-là, j'ai vu intérêt à concrétiser mon expérience professionnelle par un diplôme qui va montrer à la face du monde que j'ai la pratique, mais également j'ai le diplôme qui matérialise que je suis expert ou bien je connais un peu des marchés publics. On avait déjà des responsabilités dans les cellules de passation de marché. Donc le master nous permettait en tant que professionnels d'avoir un diplôme qui est spécifique au marché public et d'avoir un diplôme à faire valoir en tant que spécialiste en passation de marché. Parce que quand on dit que quelqu'un est expert, il faut quelque part qu'il y ait une qualification qui vient confirmer cela. Ce master est une aubaine, une opportunité pour tous les acteurs des marchés publics. On nous a formés global pour comprendre tous les aspects qui encombrent la commande publique. Cette pluridisciplinarité des matières nous a permis aussi d'avoir une plus grande compréhension, d'accord, de notre métier et nous a aussi permis de pouvoir améliorer le service. Ça m'a permis d'être plus prompte à la matière, d'avoir les outils nécessaires. Après plus de 10 ans d'existence de ce master, le directeur général de l'ARCOP et ses partenaires se disent satisfaits et présentent les opportunités qu'offre ce diplôme. C'est un diplôme de l'UCAD, donc immédiatement reconnu dans tous les autres pays membres du CAMES, c'est-à-dire 21 pays, et des diplômes reconnus mondialement. La formation est devenue un outil essentiel pour tout, tous les domaines. Parce que la technologie, les faits économiques et sociaux avancent très vite. Si vous ne vous mettez pas au diapason, vous risquez d'être complètement dépassé. Et donc, ce master aide les gens, comme disent les Anglais, à être à jour. Et le master associé aux autres programmes de formation, les formations qualifiantes, certifiantes, ont permis d'avoir un bassin important de spécialistes en passation de marché. Aujourd'hui, le vivier est tel que chez toutes les autorités contractantes, les membres des cellules de passation de marché, comme les membres des commissions de passation de marché, sont des spécialistes reconnus. Tout à fait. Nous-mêmes, on a bénéficié. Parce qu'en plus d'être une organisation dédiée à la formation, l'UCAD est d'abord une administration. Et l'une des plus grandes administrations de ce pays. Toutes les personnes qui gèrent notre commande publique sont sorties de ce master, aussi bien au niveau du rectorat qu'au niveau des facultés. Nos produits font référence dans leur domaine de par leurs compétences, de par leur aptitude, de par leur expertise. Donc nous sommes pleinement satisfaits et nous souhaitons que cette collaboration continue et même se développe et s'oriente vers d'autres domaines. Cependant, un pays qui aspire à l'émergence et qui veut se doter de meilleures infrastructures et avoir une excellente qualité des services doit impérativement investir dans la formation des professionnels de la commande publique. Le renforcement des capacités entraîne une augmentation donc, de l'efficacité des ressources humaines, mais aussi dans le cadre du contrôle de diminuer les risques donc, de fraude, de corruption, mais aussi les risques de perte en termes de ressources. Alors, c'est pourquoi le master vient en son heure. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'efficacité des politiques publiques. Et la contribution de ce master est vraiment de taille. À partir de 2014, on a vu une rupture nette. Le coût des marchés publics, que ce soit dans les marchés de fournitures et services, que ce soit dans les marchés de travaux, que ce soit dans les marchés de prestations intellectuelles, les coûts avaient commencé à baisser de manière continue et régulière. Aujourd'hui, il y a plus d'efficacité. Vous n'entendez plus personne se plaindre des procédures. Ils absorbent entièrement les crédits mis à leur disposition. Ils passent les marchés dans les délais. Les coûts baissent régulièrement de manière considérable. La qualité des infrastructures est renforcée. Parce qu'on fait également des audits, des audits techniques et on arrive à voir que les infrastructures répondent véritablement aux spécifications techniques
des cahiers de charges. L'Institut de régulation de la commande publique a formé depuis sa création 286 masters, dont 78 femmes. De véritables ambassadeurs pour l'ARCOP, dont l'invite auprès des autres acteurs des marchés publics fait foi. En tant que praticien des marchés publics ayant suivi le master, j'invite toute personne intéressée par le domaine à suivre ce master-là avec attention. Il y a toujours des postes à occuper, mais pour les occuper, il faut avoir la capacité. Et pour avoir cette capacité, être en règle, il faut avoir le diplôme requis. Et le diplôme requis, c'est le master en marché public. Raison pour laquelle à chaque fois que j'ai un nouvel agent, je l'oriente directement vers l'ARCOP pour qu'il y ait au moins les compétences requises en marché public. Par ailleurs, les défis et les perspectives ne manquent pas. Nous sommes passés d'une logique de la formation à une logique de la professionnalisation. C'est ça, c'est l'ère de la professionnalisation. Il est important que nous puissions avoir des métiers, n'est-ce pas, de la commande publique, et cela également, l'autorité de régulation de la commande publique s'y attelle. Nous sommes en train d'avancer pour la mise en place de l'ordre des experts en passation de marché public. Et cet ordre-là permettra d'avoir également un vivier de grands spécialistes qui peuvent accompagner les autorités contractantes, tout comme également les entreprises, quand les entreprises veulent soumissionner, donc procéder avec eux à la revue donc, de leur offre. Ce partenariat entre l'autorité de régulation de la commande publique, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'École nationale d'administration est un bel exemple qui matérialise la vocation école-entreprise. Ici, c'est la haute administration et l'enseignement supérieur et professionnel qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour mettre à la disposition du service public et privé de véritables professionnels en management et régulation des marchés publics à travers ce master.